Hello hello chers parents d'enfants extraordinaires. Alors cette petite vidéo, je la réalise en tant que présidente de l'association Les Sacrés Petits Scarabées, cette association qui existe maintenant depuis bientôt 4 ans. Elle avait pour projet de créer une école Montessori adaptée pour enfants aux troubles du neurodéveloppement. Alors ce projet n'a pas pu se faire pour l'instant, pour faute de lieu. Alors nous avions trouvé un lieu, effectivement, on rencontrait des problèmes d'urbanisme, etc. Donc c'est très compliqué. Et force est de constater que c'est très compliqué de créer une école adaptée dans notre pays. C'est un projet monumental que je ne peux pas porter seul, effectivement. Je me rends compte que c'est complexe. Pour autant, je n'abandonne pas le projet. Je vais simplement le faire évoluer. Donc effectivement, c'est compliqué de créer une école. Alors l'idée, c'est de créer autre chose, un lieu d'accueil, un espace qui respecterait nos enfants, qui pourrait leur permettre de se nourrir, de grandir, de s'épanouir, etc. Et tout ça en attendant de trouver une structure adaptée qui les respecte et qui sont, on va dire, légaux. Et et en attendant de créer cet espace, c'est de créer aussi des activités. Alors voilà, c'est un peu le projet global, l'évolution du projet en lui-même. Alors pour ce faire, l'association aimerait rapidement, en fait, et concrètement, mettre en place des ateliers. Et pour créer ces ateliers, l'association aimerait également pouvoir réunir des parents, des professionnels, et de pouvoir créer cet espace ensemble. Alors je ne peux pas personnellement créer tout toute seule. Mes champs de compétences sont plutôt limités et pour autant j'en ai beaucoup, mais c'est pas suffisant. Et puis voilà, ensemble on peut créer des choses plus complémentaires et plus adaptées à nos besoins. Donc, qu'est-ce que moi déjà je peux constater, c'est qu'effectivement, on manque cruellement de lieux d'accueil pour nos enfants, mais pas que à l'école, mais aussi au niveau des centres aérés. Donc, nous en tant que parents, on a besoin de répit, et les vacances, Dieu sait que c'est très compliqué, c'est très fatigant, les 2 mois qui sont passés, on a toutes les mêmes discours, toutes et tous, même si on est beaucoup de mamans finalement, à partager ce même constat. Il faut tenir ces 2 mois. Alors pour beaucoup, les vacances, c'est le repos, c'est les voyages, c'est etc. Mais pour nous, on se relève les manches et ah, c'est les vacances. Allez, il va falloir tenir 2 mois. Et donc là, parce que effectivement, les centres aérés, tous ne prennent pas nos enfants. Et encore comme moi, par exemple, hein, j'ai eu le droit à 3 demi-journées sur ces 2 mois. Donc au centre d'accueil, enfin au centre de loisirs à côté de chez moi. Donc c'est sympa, hein. Par contre le centre de loisirs, ils sont adorables, etc. C'est pas le souci, hein. Mais effectivement, les ressources ne sont pas suffisantes. Et en plus, on sait bien que là, l'EPNAC s'est fait supprimer son enveloppe, donc autant dire que ça va être encore plus compliqué qu'avant. Donc des associations prennent le relais, mais c'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué, et pas toujours réalisable. Bon voilà, donc déjà, pendant les vacances, c'est compliqué. Alors pourquoi pas créer ensemble cet espace d'accueil, ce lieu ressource, ou encore même, pas forcément que pendant les vacances, mais on voit qu'il y a des enfants qui sont complètement déscolarisés, on l'a pu le constater dans les réseaux, ou des parents vraiment complètement démunis, désemparés, ne pouvaient pas mettre leur enfant à l'école parce qu'aucune aucune école n'acceptait leur enfant. Forte est de conseil, en fait, le problème ne vient pas des écoles en elles-mêmes, hein, ça vient vraiment du gouvernement qui, comme d'habitude, ne fait pas ce qu'il doit faire. Enfin bref, je vais pas faire la politique, mais on se retrouve toujours dans la merde, quoi, globalement. Et on a l'impression que, j'ai un chiffre, hein, on a 70 000 enfants aujourd'hui en situation de handicap qui sont déscolarisés en France. Et ça, on n'en parle pas de ce chiffre et tout le monde s'en fout. Mais quand on se retrouve dans ces 70 000, là on s'en fout pas et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, cette association que j'ai créée là, depuis 4 ans, bon, on a fait des activités, on a mis en place des choses, on a essayé de créer cette école, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, ben, j'ai envie de laisser la parole, finalement, à nous en tant que parents, et de façon le plus simple possible, parce que je me rends compte que plus on essaie de créer de l'information, plus on essaie de se réunir, de faire des choses, plus c'est du temps, de fatigue, plus c'est compliqué. Alors, j'aimerais mettre en place quelque chose, un groupe. Déjà, on a un groupe WhatsApp entre parents où on se soutient, on s'apporte des idées, et c'est plutôt très enfin, ça peut être interactif et vivant.
si on est plus nombreux, si peut-être on peut déjà interagir de façon spontanée. Donc c'est encore différent des groupes sur Facebook, hein, c'est là où je mets la différence. Et puis aussi, eh bien, chacun apportant ses compétences professionnelles ou ses compétences personnelles peut apporter la pierre à l'édifice, mais de façon très très simple. Donc c'est aussi se réunir et puis pouvoir échanger, pouvoir proposer des activités pour les uns et les autres. Moi par exemple je peux proposer des ateliers de danse pour les parents, un matin dans la semaine comme ça, pour se défouler, des ateliers de dessin ou des trucs comme ça. Mais voilà, toutes ces idées peuvent être condensées, et à un moment donné on peut réussir à faire quelque chose. Et tout ça en complémentarité avec d'autres associations qui existent déjà et qui sont formidables et qui proposent des activités. Donc l'idée c'est de ne pas faire la même chose, mais de se compléter. Donc je souhaiterais également réaliser un reportage, que j'ai commencé d'ailleurs à filmer des familles, et pour pouvoir porter notre voix dans les réseaux, pour pouvoir parler de nous, pour pouvoir montrer comment sont nos enfants. Parce que souvent on manque de structure, on se dit ah ben nos enfants sont terribles. D'ailleurs beaucoup de personnes ont peur de nos enfants, des parents qui ont peur que voilà de l'agressivité de certains de nos enfants ou autre, qu'importe. Mais souvent nos enfants sont pas compris. Nos enfants sont mal aimés, nos enfants ne sont pas dans des lieux adaptés à leurs compétences, à leur rayonnement, à leur façon d'être. Nos enfants ont soif d'apprendre, nos enfants ont soif d'être, tout simplement. Ils ont envie d'être respectés et d'être aimés. Quand c'est pas, toutes ces conditions ne sont pas réunies, forcément, ça mène à des comportements compliqués. Donc, il nous montre que finalement, le système n'est pas du tout adapté. De toute façon, que ce soit pour des enfants neuroatypiques ou neuroatypiques, c'est la même chose. De toute façon, le système scolaire, on le sait bien, n'est pas du tout adapté. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, toujours est-il que voilà, j'ouvre la porte de notre association à tous, à toute personne qui a envie de créer et de bouger, de faire quelque chose de simple, mais en même temps d'efficace. Donc voilà, donc j'ai proposé une journée, en tout cas un temps d'échange, où ce sera le premier échange, voilà, on va balancer un petit peu toutes nos idées, etc. Je vous invite vraiment, en tant que parent, à être là, à essayer de proposer vos idées, à essayer d'apporter votre petite pierre à l'édifice, comme je disais. Donc vous pouvez mettre un message en commentaire ou en message privé ou comme vous voulez. Voilà. Et bien je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et puis je vous dis à très vite.